Ce film est bien, mais il pourrait être encore mieux. Hello à tous, ici Skull Shadow et bienvenue dans cette première vidéo de 3 versus 3. Ouais, en français c'est moins classe. 3 versus 3 est un format de vidéo dans lequel je vais exposer 3 qualités et 3 défauts d'un film, d'un jeu ou de n'importe quelle autre œuvre, avec évidemment autant de mentions honorables qui vont avec. Bon, maintenant que le concept a été expliqué, passons au sujet du jour, Wonder Woman 1984. Un film qui a été largement sous-coté et beaucoup trop critiqué, avec des arguments tels que comme Steve Trevor il a pris possession du corps d'un autre mec et que Wonder Woman il couche avec, ça veut dire qu'ils ont violé cet homme ?» Vous comprendrez qu'avec des critiques aussi élevées que ça, il est amplement temps de rendre enfin justice à ce film, même si c'est 1 an et demi plus tard. Et quel meilleur film que Wonder Woman 1984 pour commencer ce premier 3 vs 3, vu qu'il était à mes yeux extrêmement mitigé tant en défaut qu'en qualité. Bon, un petit résumé pour savoir de quoi on parle, attention au spoil. Nous sommes en 1984, nous retrouvons Wonder Woman, alias Diana Prince, après ses exploits guerriers de la Première Guerre mondiale, comme quoi ça a du bon d'être la fille de Zeus. Diana vit paisiblement entre sa vie de super-héroïne et son métier d'archéologue, je crois, là où elle analyse des antiquités. On va y faire la connaissance du docteur Barbara Minerva, jouée par Kristen Wiig, alias la future Cheetah, ainsi que de Maxwell, joué par Pedro Pascal, dans le rôle de l'homme d'affaires raté, prêt à tout pour sa réussite personnelle. Diana va découvrir l'existence d'une pierre qui peut réaliser un vœu pour chaque personne, pierre dont va essayer de s'emparer Maxwell pour ses projets un peu mégalomanes. Au fil des événements, Barbara, qui appréciait beaucoup Diana Prince, deviendra par la suite son ennemi jusqu'à devenir Cheetah, la super prédatrice, et Maxwell, qui a fait le vœu de devenir la pierre, tentera de réaliser autant de vœux que possible, puisque la mécanique de cette pierre veut qu'en échange d'exaucer des souhaits, elle prenne quelque chose à la personne qui a fait le souhait. Donc ça peut faire beaucoup de tribus à prélever si vous suivez ma pensée. Et Wonder Woman, qui entre-temps a fait le vœu de faire revenir Steve Trevor, va devoir évidemment les arrêter tous les deux. Alors personnellement, j'ai énormément apprécié ce film, et en même temps il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Comme je le surnomme, Wonder Woman 1984 est pour moi une montagne russe qualitative. Des fois il atteint des sommets qui m'ont fait penser que j'allais acheter le DVD dès qu'il sortirait, et l'instant d'après, il y avait des erreurs qui me faisaient changer instantanément d'avis. Donc commençons sans plus tarder par, selon moi, les 3 plus grandes qualités du film. La cohérence de la magie. Une des choses que j'ai vraiment apprécié dans ce film est qu'il ne faisait que rarement d'erreurs, voire jamais, avec la logique de sa magie. Vous le savez, moi et la magie, ça ne fait qu'un, et je ne peux qu'apprécier lorsqu'un film ne fait pas forcément appel au Deus Ex Machina quand il y a énormément d'énergie magique. Comme je l'ai dit lors du résumé, la pierre peut exaucer un souhait pour chaque personne, en échange de quoi elle va priver cette personne de la chose la plus précieuse qu'elle avait avant. Donc faut bien calculer son vœu. Wonder Woman souhaite ramener Steve Trevor, elle perd ses super pouvoirs. Barbara souhaite devenir comme Diana Prince, elle perd petit à petit toute humanité, elle qui au début était si joviale et enjouée, bien qu'un peu timide et ne s'aimant pas trop cependant. Et là où certaines personnes ont reproché au film de ne pas être très original, dans le sens où tu peux faire un vœu et tu demandes à avoir plein de vœux, ce que fait à peu près Maxwell, la mécanique est plus subtile et intéressante que ça. Maxwell ne souhaite pas avoir plusieurs vœux, il souhaite être la pierre. Donc il lui faut exaucer des vœux pour lui-même après effectuer des vœux. Et là où certaines personnes pourraient également trouver des incohérences dans certains détails, entre le fait que Maxwell peut exaucer 2 vœux pour Barbara, ou le fait qu'il puisse prendre n'importe quoi alors que la pierre prend ce qui est le plus précieux au souhaiteur, personnellement je n'y ai vu là que de la cohérence tout simplement parce que Maxwell est un humain, il n'est pas une pierre. La pierre était un objet, elle répondait à des lois strictes. Maxwell étant un humain, il bénéficie du libre arbitre. Donc s'il décide, étant lui-même la pierre, d'exaucer d'autres vœux, pourquoi pas? Il peut le faire. Il n'est pas obligé de prélever uniquement ce que les gens ont de plus précieux, il peut prélever ce qu'il veut. Peut-être même sans aucune limite. Autre détail que certaines personnes ont trouvé incohérente, le fait que, par exemple, Maxwell érige un mur autour de je ne sais plus quel pays, donc la pierre peut créer la matière, mais elle a besoin du corps d'un autre pour ramener un mort. Donc si elle peut créer la matière, pourquoi ne pas juste recréer le corps? Une nouvelle fois, ce n'est pas une incohérence. Où est-ce que vous avez vu que la pierre pouvait créer de la matière? Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un mur surgir du sol. Un mur composé essentiellement de la même matière que le sol lui-même. La même roche, la même couleur, la même poussière. Certaines personnes disaient aussi que le machisme était peut-être un peu appuyé dans ce film, c'est vrai que on voit très souvent des hommes qui sifflent Barbara dans la rue, ainsi qu'un poivreau qui l'agresse sans vergogne, mais là encore ce n'est pas une incohérence. Pourquoi? Parce que Barbara avait fait le vœu d'être comme Diana, et je la cite, elle souhaitait être sexy comme elle. Donc à partir du moment où elle se fait siffler après ce vœu, elle est entre guillemets victime de son propre vœu. Bon, par contre, ce connard-là l'avait cherché. Donc, à mon goût, la magie est très bien gérée dans ce film et ça fait plaisir de s'éloigner un peu des conneries qu'on a chez Marvel. Je n'en peux plus du foutage de gueule et des facilités scénaristiques. Pedro Pascal.
Je dois bien le dire, j'ai été omnibulé presque tout le long par le jeu de Pedro Pascal. Bien qu'aucun acteur ne soit à critiquer, Pedro Pascal était à mon goût un cran au-dessus. Il est parfait en homme d'affaires raté prêt à peu près toutes les magouilles, très bon en père qui aime son fils mais qui n'a pas une minute pour lui à force de vouloir que son fils soit fier de lui, et il est parfait en méchant hystérique qui tire toujours sur la corde sensible de l'humanité, en avoir plus, toujours plus. Et bien que son doublage français fasse un très bon taf, je l'avais vu une première fois en VO et je l'ai trouvé incroyable. Que quelqu'un donne un Oscar à cet homme. Avant de dévoiler le numéro 1, voici quelques mentions honorables. Les années 80. Il est de plus en plus à la mode de faire des films de science-fiction ou de super-héros qui se passent dans les années 80. Mais en général, ces raisons sont basées sur absolument rien. Il s'agit juste d'une excuse pour donner une ambiance, pour un design ou n'importe quoi d'autre, peut-être même jouer sur la corde nostalgique, mais en général ce sont des années 80 gratuites. Dans Wonder Woman 1984, comme son nom l'indique, ça se passe en 1984. Donc pour une fois, le film a de vraies raisons de bénéficier de l'ambiance des années 80. Et vous connaissez tout le génie de cette cohérence? C'est que le personnage de Cheetah a été créé au début des années 80. Donc pour une fois qu'on se fiche pas de nous avec ça, ça fait plaisir. Les ressemblances avec les comics. Un autre détail très appréciable, c'est que le film fait tout pour ressembler aux comics dans une certaine mesure. Normalement, le personnage de Maxwell est une sorte de super agent qui a la capacité de persuader son prochain. C'est-à-dire qu'il ne vous hypnotise pas, il ne vous oblige à rien, il ne fait que dialoguer, et petit à petit, il vous fait changer d'avis pour que vous adhérez à sa volonté. Le film fait en sorte de retrouver cet élément en faisant en sorte que Maxwell tente de persuader certains souhaiteurs de souhaiter ce qui l'arrange le plus. D'ailleurs, dans les comics, lorsque Maxwell utilise son pouvoir, il saigne plus ou moins du nez en fonction de la puissance qu'il met dans sa persuasion, et dans le film, Maxwell saigne du nez parce que exaucer les vœux lui demande beaucoup d'énergie. Autre ressemblance avec les comics, Batman a sa Batmobile ou son Batwing, et Wonder Woman a un avion invisible. Et c'est dans cette optique-là que le film fait en sorte que Wonder Woman parvienne à rendre invisible un jet, d'une manière qui, selon les points de vue, peut être un petit peu tirée par les cheveux, mais honnêtement, c'est pas non plus très incohérent. Et le film fait également en sorte que Cheetah ressemble vraiment à la Cheetah des comics, enfin des comics modernes, même si là encore la manière d'y parvenir est un chouïa tiré par les cheveux. Certains disaient que c'était incohérent, parce que Barbara souhaite auprès de Maxwell devenir une super prédatrice au-dessus de toute proie, ce qui lui donnera par la suite ce design de félin. Je trouve ça autant valable qu'une des versions modernes des comics, dans laquelle Barbara se poignarde avec une dague déicide, ce qui la met au service de la déesse de la chasse, et qui lui apporte après coup ce design félin. Pour ma part, la raison de ces designs sont justifiés, dans les deux cas, ce n'est pas tellement une incohérence. Gal Gadot. J'ai toujours prononcé Gal Gadot, moi. Bon, enfin bref. Honnêtement, on pourrait dire ce qu'on veut du jeu de Gal Gadot, mais j'ai beaucoup apprécié les performances de l'actrice dans ce film. Je trouvais qu'elle jouait très bien l'Amazone un peu naïve dans le premier, et ce second film m'a fait découvrir une nouvelle facette de l'actrice, notamment dans la scène où elle décide de faire ses adieux à Steve Trevor. Elle n'avait pas eu de quoi exprimer ce style de jeu dans le premier. Bref, j'ai aimé. Les tournages en paysage réel. À une heure où les blockbusters foisonnent de fond vert, je trouve que parfois, des vrais paysages extérieurs, ça manque terriblement. Tant pour la qualité visuelle que pour le bien du jeu des acteurs eux-mêmes. Et à ma grande surprise, j'ai été agréablement surpris par surprise au début du film durant le concours des Amazones, où Diana Prince jeune, jouée par Lily Aspel, chevauche à travers plusieurs collines arides, qui sont réelles, et ça m'a rappelé pourquoi j'aimais énormément Blanche-Neige et le Chasseur pour ses prises de vue en extérieur. Le développement des personnages. C'est la chose que j'ai le plus aimé dans Wonder Woman 1984. De nos jours, je déplore toujours que presque dans chaque film à gros budget qu'on nous sort, les développements sont passés à la trappe. L'histoire se dépêche pour vite aller aux scènes d'action parce qu'il faut du spectacle, les personnages sont souvent bâclés ou ont très souvent aussi des backgrounds qui sont résumés en 5 minutes, mais Wonder Woman 2 prend soin de ses personnages. Que ce soit la pauvre Barbara qui au début est extrêmement timide et prend davantage d'assurance au fur et à mesure du film, jusqu'à faire connaissance avec la cruauté et devenir littéralement l'ennemi de la personne qu'elle admirait au début. Que ce soit Maxwell qui est prêt à tout au début mais à qui la chance ne sourit jamais et qui se noie de plus en plus dans la réalisation de ses projets au point de confondre réussite et conquête du monde. Ou encore Diana Prince qui a vécu pas mal d'épreuves mais qui fait pourtant à nouveau face à ses anciens démons et qui après avoir réussi à en triompher incite les autres à faire de même. Bon, au final il y a que Steve Trevor qui revient au même point qu'au début. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que le film prend le temps de développer ses personnages. Effectivement, le film dure 2h30, et d'ailleurs certaines personnes s'étaient plaintes du film, chose que je ne comprends pas, puisque le film t'offre plus et la place du cinéma n'est pas plus chère, mais bon tant pis. Mais à mon goût, Wonder Woman 1984 s'est rappelé d'une chose, c'est qu'il est important de savoir raconter une histoire. Et ça, de nos jours, c'est de plus en plus rare dans les blockbusters. Comme je connais tous les personnages, je m'inquiète de ce qui peut potentiellement leur arriver durant le film, et c'est ce qui fait que chaque événement a son importance. J'ai un peu ressenti la même chose durant Dune, et honnêtement, on aimerait beaucoup plus de films qui osent perdre du temps à raconter et développer les personnages. Bon, maintenant qu'on a exploré le top 3 des points positifs de ce film, voyons le top 3 des points négatifs. Les scènes de combat.
Si ma mémoire est bonne, Wonder Woman 1984 contient 4 scènes de baston, et il n'y en a que 2 qui valent vraiment le coup. Le combat dans le désert est très bien, le combat dans la Maison Blanche n'est pas en reste, il y avait ce qu'il fallait comme scène spectaculaire, et le duel entre Cheetah et Wonder Woman était très bien, mais la première scène de baston dans la grande surface ultramoderne, je ne l'ai pas compris. Wonder Woman tabasse des cambrioleurs, et le combat n'est pas percutant du tout. On la voit surtout se balader avec son lasso, se balancer à droite à gauche, on sait pas trop ce qu'elle fait. On a des plans sur des petites filles qui sont en sécurité et tout va bien. Bon, c'est très bien, nous sommes heureux, mais honnêtement, comparé à la scène de la banque dans Justice League, y a du chemin à faire, quoi. Mais le pire reste quand même le combat contre Cheetah à la fin, et nous allons développer tout ça plus tard. Des incohérences facilement évitables. C'est l'un des points que je comprends le moins dans ce film. Il est truffé de petites erreurs, d'incohérences et de choses inutiles qu'on aurait très bien pu détourner ou faire autrement. Je m'explique. Pour savoir d'où vient la pierre, Barbara a trouvé sur un prospectus un mec qui descendait des Incas, ou des Aztèques, je me souviens plus. Et celui-ci a gardé un livre de ses arrière-arrière-ancêtres qui permet de comprendre les origines de la pierre. Et du coup, elle provenait d'une mauvaise déité, enfin, je ne me souviens plus trop de ce détail, mais il n'y a rien qui va là-dedans. D'où vient ce mec? Comment ce livre peut être encore lisible après tant de siècles? Comment se fait-il qu'il l'ait encore? Quelle chance qu'il ait laissé des prospectus qui permettent de comprendre qu'il pouvait les informer sur la pierre, et on aurait pu l'éviter tellement simplement. Patty Jenkins, enfin, Wonder Woman est une Amazone. Qui mieux placé qu'une Amazone pour connaître toutes les déités? En plus, elle reconnaît même les inscriptions sur le socle de la pierre. Tout était là. Ensuite, le fait que Maxwell, en arrivant à la Maison Blanche, trouve littéralement un plan de satellite qui lui sera extrêmement utile durant la suite du film. Quel sacré coup de chance, dis donc, qu'il soit arrivé le jour où ces plans étaient exposés. Là encore, on aurait pu détourner ça très facilement. Maxwell aurait pu tout simplement, avec sa magie, obliger le président à lui présenter un projet qui correspondrait à ce dont il aurait besoin. Ou alors lorsque Diana et Steve volent l'avion, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas compris, d'où Diana a un pass pour entrer dans une base de l'armée. D'où est-ce qu'il y a encore de l'essence dans ce vieil avion exposé? Là encore, on aurait pu éviter ça par le fait que Wonder Woman aurait pu tout simplement voler un avion plus moderne avec de l'essence dedans. Et le voler en ne passant pas par l'entrée principale si possible. Il y a aussi le fait que le chaos se répand dans la ville à une vitesse folle. Dans la journée même, c'est l'émeute dans la rue, on voit de la fumée au loin, il y a des explosions. Quel vœu ont fait les gens auprès de Maxwell? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui souhaitent le chaos sur Terre non plus. Au Caire, Diana et Steve croisent Maxwell purement par hasard, ce qui les permet de le retrouver. Là encore, on aurait pu trouver un autre moyen. Genre Diana et Steve qui trouvent dans les bureaux de Maxwell quelque chose qui les permet de savoir où est-ce qu'il se rend. Et pour finir, le fait que Maxwell essaye de voler la pierre. Elle a été retrouvée dans un cambriolage, dans un colis qui portait son nom. Pourquoi il la vole alors qu'elle est à lui? Bref, le film est truffé de petites erreurs du genre, et c'est terriblement dommage. Surtout quand on voit à quel point on n'était pas obligé d'en arriver là. Et comme précédemment, avant de passer au number one, place aux mentions honorables. Le budget. C'est un problème un peu mineur, mais ça me choque toujours un peu. Le film a en effet coûté 200 millions de dollars, et j'avoue me demander où est-ce qu'ils sont passés. Il y a certes des effets spéciaux, mais pas au point de justifier 200 millions. Et ça ne me plaît pas trop de prendre Marvel en exemple, mais quand je vois que Doctor Strange 2 a coûté 200 millions lui aussi, j'avoue me poser quelques questions. L'armure. Hop, bon sang cette armure. Encore un élément qu'on aurait pu facilement éviter, qui était pas obligé du tout. Wonder Woman a récupéré l'armure d'une ancienne Amazone très puissante, et elle la ressort pour le combat contre Cheetah. Malheureusement, il n'y a rien qui va avec cette armure. On ne connaît rien de cette Amazone. On ne sait pas qui elle est. Je ne suis pas sûr qu'on sache exactement comment Wonder Woman l'a retrouvée. Alors, son design est joli, mais son utilité est très discutable. Durant le combat contre Cheetah, Wonder Woman s'en sert principalement pour se protéger, et globalement, cette armure ne lui apporte rien d'autre. Cette armure n'a pas de pouvoir, ne la rend pas plus puissante, donc c'est à se demander si c'était vraiment utile de l'inclure. Cheetah. C'est vraiment le point qui m'a le plus déçu. Certes, j'apprécie beaucoup le développement du personnage, certes, Kristen Wiig est très bien dans son rôle, certes, son design est parfait, mais ce qui en a été fait à la fin est limite inacceptable. Quand j'ai vu le film pour la première fois, en constatant qu'il faisait 2h30 et qu'au bout d'une heure, j'aimais toujours autant, je me suis dit, la suite va être géniale. Mais en voyant que Cheetah sous sa vraie forme n'apparaissait qu'à la fin, je me suis dit, ça grince un peu. Et malheureusement, force est de constater que rien ne va dans le combat final. Déjà, comme je l'ai dit, Cheetah n'arrive qu'à la fin. Ensuite, le combat se passe de nuit sous un ciel nuageux, histoire qu'on y voit encore moins. Le lieu du combat n'était pas idéal et pas épique du tout. Sur un petit chemin coincé entre le mur de roche et le vide, ça ne laisse pas vraiment un champ libre à un champ d'action très large. Ensuite, le combat se compose surtout de 2 phases. Première phase, Cheetah qui attaque Wonder Woman et se casse ses griffes sur ses ailes. Et deuxième phase, beaucoup de balancements avec le lasso et les câbles et un joli balai dans les airs. On n'a pas vraiment un combat percutant entre les deux ennemis jurés.
Et pour finir, Cheetah, qui souhaitait être le prédateur ultime, est vaincue en se faisant électrocuter alors qu'elle se trouvait dans le même point d'eau que Wonder Woman. Alors pourquoi Diana ne s'est pas faite électrocuter elle aussi alors qu'elle était en armure? Mystère. Bref, on aurait aimé largement mieux pour la première apparition de ce méchant au cinéma. Par contre, une petite chose qui m'a plu et qui sauve peut-être le personnage, c'est que lorsque l'on voit Cheetah à la fin, sous sa forme humaine, on constate effectivement qu'elle n'a pas renoncé à son souhait. Donc elle doit toujours nourrir une certaine haine envers Wonder Woman, et il y a de fortes chances que nous la revoyons plus tard. Du coup, cela me fait penser que si l'on voit Cheetah aussi peu de temps sous sa vraie forme, c'est peut-être parce que cela s'apparente à une sorte de teaser, où elle sera bien plus présente dans les prochains films. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Zone grise, la morale. En effet, Wonder Woman 2 contient une certaine morale qui est un peu nébuleuse. Diana réussit à vaincre Maxwell en persuadant le public de renoncer à ses souhaits. Et pour ce faire, elle fait un parallèle entre la vérité et le mensonge. Et d'un côté, je peux comprendre des personnes de ne pas avoir aimé cette morale parce qu'effectivement, au premier abord, elle n'a pas vraiment de sens. Vouloir une vie meilleure et la vérité, on ne voit pas trop à quoi ça rime. Cependant, on peut y apporter quelques explications, notamment par le fait que la pierre des vœux avait été créée par le dieu grec du mensonge, et au final, lorsque Diana parle de vérité, elle encourage les gens à regarder la vérité en face, quelles qu'en soient les difficultés, passage par lequel elle est elle-même passée. En ramenant Steve Trevor, Wonder Woman s'était bercée d'une sorte d'illusion, une sorte de mensonge, je pourrais dire, en se disant que Steve Trevor était toujours présent, alors que, dans l'état naturel des choses, celui-ci était mort, il avait pris la place d'une autre personne. Bref, fuir la vérité et accourir à la facilité apportait beaucoup plus de problèmes qu'il n'y paraissait. Bon, après, évidemment, vouloir une vie meilleure, ce n'est pas un mal en soi. Surtout qu'au final, les personnes qui faisaient des souhaits n'étaient pas au courant que la pierre ou que Maxwell prélevait ce qui leur était de plus cher. Mais bon, quelque part, cette morale a un sens, c'est pour ça qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Voilà, c'est la fin de ce premier 3 versus 3. En espérant que le concept vous ait plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Au final, Wonder Woman 2, un film loin d'être aussi mauvais que ce qu'on veut bien en dire, mais qui aurait mérité d'être largement meilleur. Et qui en avait très certainement le potentiel. Et c'est ce qui me chagrine, parce que j'aimerais adorer ce film. Je ne demande que ça. Mais il ne m'en donne pas tous les moyens, et c'est terrible. Wonder Woman 1 était bien fait, mais n'osait pas assez sortir des sentiers cloutés. Et d'un autre côté, Wonder Woman 2 lui est supérieur sur bien des points, mais est gâché par bien d'autres problèmes à mon grand dam. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait un mélange des deux, en espérant que Patty Jenkins soit toujours aux commandes pour le 3e, et qu'elle ait retenu le meilleur des 2 précédents. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous pour de prochains 3 versus 3 ou d'autres vidéos qui porteront plus sur des théories, et je vous souhaite une bonne journée.